pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que vraiment c'est avec ferveur que nous reconnaissons que chaque promesse de Dieu vaut la peine d'être acceptée, reçue et crue? Ça doit être avec vraiment un enthousiasme vivant. Parce que l'enthousiasme qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, c'est un enthousiasme déjà mort dans l'œuf. Il n'y a rien dedans. C'est comme un œuf qui n'est pas fécondé. Il n'y a rien. Ça ne sert qu'à manger seulement. Mais quand il y a une semence dedans, alors l'œuf peut éclore. Et chaque promesse de Dieu est fécondée par la parole de Dieu. Je veux dire, Dieu lui-même est dedans. Dieu est engagé dedans. Ça ne peut pas, si c'est vraiment reçu, ça ne peut pas manquer de s'accomplir. Alors, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur et nous sommes vraiment le peuple le plus heureux, voyez, parce que hors des promesses de Dieu, il n'y a pas de liberté sereine. C'est des libertés qu'on essaie, liberté individuelle, liberté collective, pas de liberté véritable en dehors de ce que Dieu a dit. Dieu a fixé les limites pour Israël. Amen. Il lui a donné sa parole, ses promesses. Mais Israël devait se tenir aussi dans son engagement. Il a dit à Josué, nous là, on choisit de servir l'Éternel aussi. On ne va pas aller ailleurs. Par la grâce de Dieu. Il dit, bon, Dieu tiendra sa promesse, mais restez dans les limites de ce qui engage Dieu envers vous. Parce que ce qu'il a dit là, qui est bon là, ça va s'accomplir. Dieu permettra qu'aucune nation ne tienne devant vous, quelle que soit sa puissance. Imaginez un seul instant, la mer Rouge. C'était la nature, hein. Derrière, c'était Pharaon, l'armée la plus puissante. Mais comment Israël pouvait s'en sortir au milieu, entre le marteau et l'enclume, comme on le dit? Comment tu peux ne pas être écrasé? Non, mais le comment, c'est à nous les hommes que nous pouvons dire ça. Mais pour Dieu, il n'y a pas de comment. Il dit le butin du puissant, est-ce que ça peut lui être arraché? Est-ce que le captif qui a été vraiment rendu captif par un plus puissant, est-ce que ça, il peut lui échapper? Réponse humaine, non, ce n'est pas possible. Parce que le puissant, c'est celui qui a, quand on parle de puissance mondiale, quand tu as affaire à eux, tu trembles. Même si tu as raison, tu trembles. Mais quand c'est Dieu qui est du côté du plus petit, alléluia. Oh, Dieu soit loué. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est Dieu engagé lui-même dans sa promesse et par sa promesse. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme se débrouille seul. Est-ce qu'on doit vraiment être en train de dire, vraiment, Seigneur, je suis... Non, on ne peut pas aider Dieu à accomplir sa promesse. La seule manière de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est de croire. Quand David a regardé Goliath, mais il avait les yeux comme nous aussi. Hein. Il voyait qu'il y avait un danger. Quelqu'un qui a passé toute sa vie, c'est un homme de guerre. Et puis peut-être même son mollet, sa cuisse vaut David. Un gaillard, près de 3 mètres de haut. Et puis c'est combien de doigts? 6 doigts, 6 doigts. Les pieds, là, 6 doigts. 6 orteils. Et ce monsieur-là, il se tient dehors. Et sa lance là, quand on pèse, c'est lourd. Il faut vraiment quelqu'un de bien costaud pour porter ça. Bouclier, tout était hors norme. Hors norme. Lui-même hors norme, tout hors norme. Et un petit, comme Mathias ou Emmanuel, peut-être que, c'est pas comment David était, mais il n'était pas gaillard. Il était encore jeune en plus.
Mais il avait à l'intérieur de lui cette parole que nous avons écoutée ce matin. Ah non, 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 Dieu dit, c'est moi-même. Si vous gardez mes paroles, mes commandements, aucune nation ne tiendra devant vous. Et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Il n'y a pas de demi-mesure. Le jeune homme arrive, il se rappelle que la mer Rouge avait voulu empêcher le passage de ses parents, qui portaient en eux la promesse et qui sont sortis selon la promesse et qui étaient conduits par la promesse vers la terre de la promesse. Oh, quelle gloire! Dieu lui-même s'est engagé au point qu'il s'est rendu visible pour conduire qui? Conduire le peuple de l'Alliance. La colonne de nuée était là dans la journée pour qu'il soit dans un parasol géant. Voilà, toute la partie où était Israël, le parasol était là. Dieu lui-même. À l'ombre de ses ailes, nous sommes sous la protection la meilleure. Même le soleil, même la pluie. Alléluia. Et alors, la nuit, cette même colonne devenait une colonne de feu, ayant ainsi la lumière et la chaleur du feu, pour les garder de la chaleur, du froid du désert, pour chasser en même temps les animaux pour les dissuader. Dieu montrait qu'il campait lui-même autour de son peuple élu. Alléluia. Amen. Et plus tard, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Mais ce qui engage Dieu, c'est que tu le craignes et que tu sois prêt à maintenir dans ton cœur et dans l'obéissance ses promesses. Que Dieu soit loué. Alors, Pharaon pensait que c'était un peuple laissé à lui-même. Il court derrière avec toute son armée. Dieu ouvre la mer. Il fait passer son peuple. Et Pharaon et son peuple entrent comme s'ils étaient le peuple de la promesse. Là, les voix de Dieu sont pour les enfants de la promesse. Et le message que nous recevons, les enseignements que nous recevons présentement sont destinés à ceux qui sont dans la promesse de Dieu pour ce temps. Et ceux qui veulent être préparés en vue de cet enlèvement-là, comme le Seigneur l'a dit en 1933, nous devons nous en tenir à ces choses, ne rien étranger, ne rien ajouter et prendre garde à nous-mêmes de peur que. Parce qu'après, il y a des grandes tribulations pour ceux qui n'auront pas pris garde. Israël avait deux choses. Ils marchent dans les promesses, ils croient les promesses, ils voient la promesse s'accomplir et ils sont en paix et ils ont la victoire partout. Ils désobéissent à la promesse, ils ne croient pas à la promesse, ils commencent à faire ce qu'ils veulent, à s'allier par les faux mariages, s'allier aussi avec ces dieux étrangers. Et alors, Dieu lui-même suscite la maltraitance pour eux. Et s'ils se répandent, ça va s'arrêter. S'ils ne se répandent pas, il les extermine. Mais comme Dieu est bon, dans sa miséricorde, il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et notre frère Jacob dont nous parlons présentement. Alors, ne vous découragez pas. Au milieu des difficultés, ce que Dieu veut, c'est qu'on rentre en nous-mêmes pour voir vraiment si nous n'avons pas quitté le terrain de la promesse. Si nous n'avons pas ajouté foi à toute autre parole, et si nous n'avons pas mis notre foi dans tout autre esprit, parce que la parole promise marche avec l'esprit promis. Que Dieu soit loué. Alors on doit s'examiner à chaque fois, se regarder dans le miroir, comme Israël devait le faire, examiner pour voir est-ce que nous sommes restés dans les limites que Dieu a fixées pour nous. Quand c'est le cas, Dieu est engagé. Ils sortent de l'autre côté de la mer Rouge, ils regardent derrière, leurs ennemis, ils ne les voient plus. Dieu avait dit, ce peuple, cette puissante nation, cette armée que vous voyez là, regardez bien maintenant, parce que vous ne la reverrez plus jamais. Frère, l'ennemi qui te poursuit dans ta marche là, par la grâce de Dieu, unis à Dieu, comme nous l'avons chanté, unis à Dieu,
Il dit quoi? Unis à lui pour toujours avec ferveur. Parce que c'est la foi qui nous unit à Dieu. Hein? L'incrédulité nous sépare de Dieu. Unis à lui, avec un cœur sincère, rempli de foi, dans la plénitude de la foi, on peut donc s'approcher de lui. Il dit, regardez ce peuple qui est en train de vous poursuivre, vous ne le reverrez plus jamais. Vous n'aurez pas à lever le bâton, comme au temps de Josaphat. Il dit, vous n'aurez même pas à lever les épées ou aller dans le combat. C'est moi-même, l'Éternel, je combattrai pour vous. Dans la vallée de Beraka, Israël a entendu d'abord la promesse, mais quand ils sont arrivés, en se conformant aux instructions que Dieu avait données par son homme qu'il avait mandaté pour Israël ce jour-là, alors, au temps de Josaphat, quand ils ont écouté, ils ont reçu les instructions, ils sont partis exactement selon les instructions. Quand ils sont arrivés, Dieu avait déjà fini le travail. Ce qu'il demandait à son peuple, c'est de s'avancer par la foi pour voir ce que lui, il a fait. Et dans la joie, le peuple de Dieu ne devait que prendre une part vraiment, mais en prenant les dépouilles. C'est-à-dire tout ce qui a été, l'ennemi a été vaincu. Et les dépouilles pouvaient être prises. Et ils ont passé 3 jours à prendre tout ce que l'ennemi a dû, dans sa défaite, laisser derrière lui. Alors vous voyez, frère, le même Dieu a vaincu l'Égypte. Le même Dieu a vaincu la soif dans le désert. Le même Dieu a vaincu la famine dans le désert. Le frère en parlait. Si tu n'as jamais eu faim, tu ne sais pas pourquoi les enfants d'Israël avaient peur quand même. La faim, ce n'est pas petit. Hein? La soif aussi, ce n'est pas petit. Ce n'est pas une petite affaire. Quand tu manges tous les jours, ton frigo est rempli, tu ne comprends pas ça. Mais quand Dieu te fait passer un jour, et puis tu sais que tu n'as que 100 francs, tu as apprécié, vous ne savez pas comment vous allez faire, 100 francs. Comment vous allez faire? Quand vous êtes passé par là, alors vous comprenez que quand quelqu'un est dans l'indigence et dans les difficultés, il faut avoir compassion de la personne. Et le Seigneur a fait passer Israël dans le désert pour éprouver son cœur, pour voir si, au milieu des difficultés, Israël garderait confiance en lui. Et c'est la même chose pour tous les croyants. Celui qui veut vivre pieusement, il passera par les fourneaux de l'épreuve. Et frère Franck dit, celui qui n'a pas encore pu avoir sa part de fourneau, ben qu'il ne s'inquiète pas. Dieu ne l'a pas oublié. Tu auras ta portion. Si pendant les fiançailles, tu n'as pas eu de difficultés, c'est que dans le mariage, tu vas les retrouver. Mais tout ça, ce n'est pas pour notre mal, c'est pour que nous soyons épurés de tout ce qui est de nous. Pour montrer la capacité de Dieu à frayer un chemin là où il n'y en a pas. La capacité de Dieu à abreuver son peuple, même là où il n'y a pas d'eau. Et il tire cette eau d'où? Du rocher le plus dur, selon Néhémie. Il dit du rocher le plus dur, tu fis jaillir de l'eau dans le désert. Ton problème peut être un problème que les hommes ont dit, non, ça, on ne peut jamais résoudre ça. Mais le Seigneur va tirer gloire de ton problème. Les hommes vont être stupéfaits, mais comment ça se passe? Et c'est pourquoi déjà de l'autre côté du fleuve du Jourdain, chez Rahab, notre sœur bien-aimée, elle était dans une situation qui n'était pas trop reluisante, mais c'était une élue. Alléluia. Elle écoutait l'actualité divine. Elle était branchée. Qu'est-ce qui se passe depuis la sortie? Voilà ce qu'on a appris. Voilà ce qu'on a appris. Voilà ce qu'on a appris. Les titrologues là. Revenez à la parole de Dieu. Vous avez les meilleurs titres dans la parole de Dieu. Alléluia. Elle partait, elle introduisait l'actualité sur le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? À leur sortie, voilà ce que Dieu a fait. 10 plaies en Égypte. La 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Elle avait tout ça, toutes ces informations. Il dit, nous, notre peuple, on sait comment, à votre sortie, Dieu a desséché la mer rouge, ouvert la porte pour que vous puissiez passer. Il a fait un pont sans péage. Oh là là, Dieu est bon, hein? Bon, ici, nous avons besoin d'argent, c'est pourquoi on vous fait payer. Mais le Seigneur n'a pas besoin d'argent. Il fait passer son peuple à travers son pont qu'il a fait lui-même, à ses propres frères. Par sa parole. Alléluia. Oh, ton Dieu n'est pas faible. Il est tout puissant pour t'ouvrir le chemin
et te faire un pont bien fait avec tous les garde-fous. Les garde-fous, là, c'était l'eau même. Alléluia. Oh là là, une haie d'honneur. Les poissons de mer, les poissons les plus méchants sont devenus très gentils ce jour. Dieu leur a dit, attendez, le temps de votre festin arrive. Pour le moment, c'est mon peuple. Saluez leur passage. Alléluia. Et la nature était là. Les requins, les poissons les plus dangereux, ils étaient là tous. Même les poissons électriques, s'ils étaient dedans, ça ne peut pas électrifier qui. Que Dieu soit loué. Amen. Et quand Israël est passé, et que le dernier, même le plus faible, Dieu a attendu, même le poussin, le caneton, tout ce qui était d'Israël, pas même un sabot n'est resté derrière. Donc, tout devait passer. Moi, il dit, pas même un sabot. Nous dirons tous, frère, ne laisse même pas un sabot de l'autre côté. Va avec tout ce qui est à toi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors, quand le dernier, le plus faible parmi nous, nous ne devons pas mépriser les frères. Si quelqu'un est faible dans un domaine et que toi tu te trouves être fort, excellent de là, comble sa lacune, aide-le et il va arriver à ton niveau. Parce qu'on doit traverser ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et quand ils sont sortis, pendant ce temps, Pharaon et son peuple croyaient que c'était une liberté permise à eux. Non, la liberté des enfants de Dieu n'est pas la liberté pour Satan. Et ils sont entrés et Dieu a dit à l'eau, bon, j'ai fini le travail, maintenant vous pouvez revenir à votre place. Et l'eau est revenue. Alors là, les soldats les plus gras, se sont retrouvés être la pâture. On ne peut pas fuir quand c'est Dieu qui nous juge. C'est pourquoi il faut éviter de tomber sous le coup du jugement de Dieu. Israël, vous avez entendu ce matin, devait savoir que si on ne s'accorde pas avec Dieu dans ses promesses, c'est qu'on se met contre les promesses de Dieu. Et ce n'est pas bon. Josué les a prévenus. Et nous aussi, en tant que le peuple de la Nouvelle Alliance, nous sommes prévenus. On ne peut pas mépriser ce que Dieu fait pour nous, pour notre préparation, et puis vouloir être enlevé. Que Dieu nous aide. Que Dieu soit loué. Et il ouvre le robinet céleste. Le rocher a été frappé. Et l'eau a commencé à jaillir. Comme dans les fontaines publiques que vous voyez que parfois on s'en va dissimuler. Et puis l'eau sort comme ça. Dieu était le premier à faire ça. Alléluia. Ça jaillissait du rocher. Ça descendait. Les animaux pouvaient boire l'eau minérale de Dieu. Et les hommes pouvaient recueillir pour boire. Et le rocher les suivait. Chaque fois qu'ils avaient besoin de l'eau, le rocher était là pour leur donner de l'eau. Et la nourriture est venue du ciel. Il n'y avait pas de grands moulins là-bas. Mais c'était le grand moulin céleste. Alléluia. C'était déjà préparé le blé. C'est pas le blé de Dieu, vraiment, la manne. Quand on mange ça, on ne va pas trop aux toilettes. L'organisme prend tout. Alléluia. C'est pourquoi ils n'ont pas eu trop de problèmes dans le désert. Que Dieu soit loué. Et la nourriture que Dieu nous donne, à nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est la parole de l'heure. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans chaque âge, par le Saint-Esprit, Dieu parle à son église. Et c'est ce que Dieu parle à son église là. C'est différent des compromis et des explications que les gens peuvent donner en tant que grands évangélistes. Vous avez bien entendu ça, non? Les grands évangélistes ont leur vraiment manière de faire. Ce n'est pas mauvais, hein? On n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Mais nous avons le devoir de rester dans les limites de ce que Dieu a dit pour nous. Et puis, il ne faut pas penser que celui qui ne croit pas ce que nous sommes en train de croire est perdu. Non. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est une réalité. Si quelqu'un croit vraiment que Jésus est le Rédempteur, le Sauveur, que son sang a été versé pour lui, mais il est sauvé. C'est pourquoi après le millénium, les gens comparaîtront et il y aura encore des gens qui seront vraiment comptés parmi ceux qui vont vivre éternellement. Que Dieu soit loué.
Donc soyons vraiment indulgents. Si quelqu'un n'a pas pu comprendre parmi nos parents et qu'il a vraiment cru au Seigneur, il est persévérant, il est dedans. Il dit, bon, Seigneur, on veut vraiment qu'il soit avec nous. Sur l'estrade. Quand on va dans les compétitions, on ne cherche pas la médaille de bronze. C'est pas vrai? On va pour la médaille d'or. Mais quand on n'a pas eu, et qu'au moins on a pu avoir un or ou un bronze, un argent ou un bronze, bon, on parle de ceux qui sont montés quand même sur le podium. Que Dieu nous aide. Qu'on soit sauvés, qu'on ne soit pas vraiment ceux qui vont repartir avec les larmes. Non, que Dieu nous aide. Mais ceux qui ne sont pas enlevés, ils vont faire face à la grande tribulation. Après la grande tribulation, bon, ils vont laver leur robe, tout ça, et ils vont nous rejoindre dans le millénium. On va régner ensemble, mais nous serons différents parce que nous sommes la reine. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On va se lever pour faire la lecture. Genèse 32, le verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec Dieu. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies, Donc le point central de ce qui se passait là, avant, c'est-à-dire la fuite de Jacob, vous avez vu avec moi comment il a tout fait pour avoir le droit de naître, la bénédiction de son père en tant qu'aîné. Il est parti en obéissance à son père, il est allé se marier dans la foi, selon les voies du Seigneur. Il ne s'est pas marié avec les Cananéennes. Tout ça, c'était bon. Dieu a parlé de tout ça ce matin. Il ne faut pas aller prendre les filles cananéennes et après tu vas te retrouver avec des problèmes. Tu vas fatiguer les frères. Frère, j'ai des problèmes. Comme l'affaire là, ce n'est pas de Dieu. C'est ce que Dieu a joint là. L'homme ne doit pas séparer. Mais ce que moi-même j'ai joint, un homme peut séparer. Mais va séparer toi-même. Il faut aller séparer ton affaire. Il ne faut pas me mettre dedans. Dieu a dit, il hait la réputation. Moi, je ne sais pas dans quelle limite. Je reste là. Maintenant, il y a des exceptions. Dieu conduira. Que Dieu soit loué. Alors, bénis. Retenez ça. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Une dernière fois. Disons ensemble. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Dieu vous bénisse. Frère Nguessan, tu vas prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous ne voulons pas te laisser aller, que tu nous aies bénis. Amen. Nous attendons à toi ce matin. Bénis-nous. Amen. Avant que nous ne quittions ces lieux. Car nous sommes le peuple de ta promesse. Et cette parole, c'est une parole de promesse. Elle a été prononcée par Dieu même, par l'Esprit. Seigneur, viens et agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes précieux frères et sœurs. Pour revenir à l'histoire de cette bénédiction, vous avez suivi avec moi dans les prédications passées comment Jacob, depuis le ventre de sa mère, était déjà choisi par Dieu. Il était l'élu de Dieu. Il dit qu'avant que les enfants n'aient grandi et que chacun commence à poser des actes pour qu'on puisse juger à partir des actes, Dieu qui a toujours d'avance connu les choses, Romains 8, verset 29, ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés. Donc Jacob est un prédestiné. Et c'est pourquoi la lutte a commencé déjà
entre le charnel et le spirituel dans le ventre de Rebecca. Et voulant comprendre ce qui se passe, alors les femmes savent comment les enfants parfois, ils font un peu de sport à l'intérieur. Et ce n'est pas toujours facile, parce que l'enfant, il s'entraîne. Quand il va venir dehors, là, il va commencer à se déployer. Donc, ces petits muscles-là, il remue dedans. Mais là, quand c'est un combat, deux personnes qui se livrent un combat dans le ventre d'une femme, il y a des raisons de consulter Dieu pour comprendre ce qui se passe. Surtout quand tu as attendu 20 ans, et puis l'enfant vient, et puis les enfants sont dedans. Bon, ils ne savaient pas que c'était deux enfants. Mais il y avait toujours ça bouge, des coups à gauche, à droite. Bon. Et puis, elle s'en va directement dans la présence de Dieu et dit, mon mari a prié l'Éternel. Je vais consulter l'Éternel. Elle consulte Dieu, lui dit, il y a deux peuples. Il y a deux nations qui vont se séparer à la naissance. Le plus aîné sera assujetti au plus petit. Alors, vous voyez, frère, ça a commencé depuis là. Et vous allez voir, le comportement de Jacob détermine ce qu'il est. Dès qu'il a l'occasion, il arrache le droit d'aînesse en vendant son plat de lentilles. Un bon commerçant. Parce que là, vraiment la chose la meilleure, si on peut vendre tous nos plats de lentilles pour avoir droit, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais tu es prédestiné, ton comportement va confirmer ta prédestination. Quand tu es prédestiné, tu ne peux pas accaparer. Non, mon plat de lentilles, c'est pour moi. Non, lui, il a trouvé une opportunité. Une opportunité qui ne revient pas à tout moment. Il dit, tu as faim. Ok, je te donne mon plat de lentilles tout entier, tu peux tout prendre, même si j'ai faim, ce n'est pas grave. Mais vends-moi ton droit d'aînesse. Et comme l'autre est profane, la Bible dit que Ésaü était un profane. Ne soyez pas comme Ésaü, qui étant profane, accepta de vendre son droit d'aînesse. Alors, il vend. Il mange son plat et il continue la vie comme si de rien n'était. Arrive le temps où la bénédiction doit être donnée par le Père. Lui-même a été béni par son père Abraham parce que, voyez, c'était merveilleux pour Abraham. L'expérience était très difficile. Sacrifier cet enfant qui était l'enfant de la promesse. Dieu a dit, c'est par Isaac que je traiterai mon alliance. Ce n'est pas Ismaël. C'est par Isaac. Même quand il y a eu les enfants de Ketura, ce n'était pas eux qui étaient les enfants de l'alliance. Mais ils étaient quand même bénis parce qu'ils sortent d'Abraham. Mais c'est avec Isaac. Dieu dit, tu me sacrifies Isaac, tu le brûles et je serai très content de ce sacrifice. Il s'en va. Prenez Genèse 22. Genèse 22. À partir du verset 15. Vous connaissez toute l'histoire, donc je ne reviens pas sur les premiers détails. Vous pouvez lire à la maison. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure, par moi-même, parce que ne trouvant pas plus grand que lui, qu'il peut prendre à témoin, Dieu se prend lui-même à témoin. Alors, parce que tu as fait cela, tu as fait quoi? Tu as cru la promesse. Tu as cru que moi qui t'ai donné l'enfant, au moment où tu ne pouvais plus avoir d'enfant, je suis capable de le ramener aussi à la vie. Amen. Dieu a dit que c'est par Isaac. Donc Abraham, d'une manière ou d'une autre, savait qu'il allait repartir avec Isaac. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Alors, vous voyez, bénédiction, vous retrouvez ça ici. Je vais te bénir moi-même. Et puis quoi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité ne sera pas faible. Elle possédera la porte de ses ennemis. Chaque ennemi, quand ta postérité arrivera, elle arrachera les poteaux avec la porte même. Que Dieu soit loué. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité.
parce que tu as obéi à ma voix. Bénédiction est au centre de cette affaire. L'obéissance conduit à la bénédiction. La foi dans les promesses de Dieu conduit à la bénédiction. Ce n'est pas les bénédictions, oui, j'ai gagné. Le frère l'a dit. J'ai voiture, j'ai village, ça, ce n'est pas mauvais. Hein. Ça, ce sont les effets secondaires de la vraie bénédiction. Au cas où tu es vraiment béni. Est-ce que vous comprenez? Dieu prendra soin de te donner ce qu'il te faut. Mais Dieu ne se limite pas aux bénédictions matérielles qu'il t'a données. Hein. Il y a quelque chose de plus grand qu'il a réservé pour toi. Amen. Abraham n'a pas été pauvre. Il était très riche. Mais il vivait sous des tentes et tout ça. Je veux dire qu'il n'était pas quelqu'un qui était sédentarisé sur la terre. Il était comme un pèlerin, comme un voyageur avec son bâton toujours vraiment prêt à partir. Que Dieu soit loué. Donc ici, la bénédiction a été donnée à Abraham et aussi à sa postérité. Donc, notre frère Jacob, il savait qu'il y a une lignée à qui appartient la bénédiction jusqu'à la postérité promise qui est Christ. Est-ce que vous suivez? Donc, il vise quelque chose dès le départ. Peut-être la lutte même qui était dans le ventre là, c'était pour ce problème. Il va sortir le premier. Alléluia. Même quand il n'a pas pu sortir le premier, la lutte a continué dehors. Que Dieu te bénisse. Mon frère et ma soeur, toi et moi, nous avons été connus d'avance de Dieu. Dieu nous a prédestinés, pas à être comme les autres, pas à nous marier comme les autres, pas à nous comporter comme les autres, pas à nous habiller et à traiter notre corps comme les autres, mais tout doit être dans les limites de sa parole. Les autres ne sont pas concernés. C'est pourquoi il ne faut pas regarder quand une soeur ou bien un frère ne se comporte pas dans les limites de la parole, que ce frère ou cette soeur ne soit pas ton modèle. Je vous demande de dire Amen. Quand quelqu'un ne se comporte pas dans les limites de ta parole, dans son foyer, il ne faut pas fréquenter une telle personne parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une soeur qui domine son mari, qui ne laisse même pas la parole à son mari, même si elle a fait 50 ans dans la foi, mon ami, tes 50 ans là, c'est 50 ans en vain pour le moment, jusqu'à ce que tu te convertisses. Je préfère marcher avec une jeune soeur qui connaît vraiment les limites de la parole et qui y reste, j'apprendrai d'elle. Mais par la grâce de Dieu, il y a des personnes âgées dans la foi qui sont des modèles. Ça aussi, c'est une réalité. Alors, ces personnes-là, tu peux les avoir comme modèles à imiter. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite le Christ. Donc, vous voyez que Jacob avait un objectif. Il a regardé aussi l'esprit de sacrifice de son père Isaac. Il n'a pas lutté, il n'a pas renversé l'autel. Il est resté tranquille et le Seigneur l'a redonné à son père comme par la résurrection. Et c'est cet homme-là qui a béni Jacob. Vous avez suivi? Jacob, avec l'aide de sa mère, qui savait à qui la promesse a été faite. La promesse qui a été donnée à Abraham, là, a suivi sa lignée en Isaac et devait continuer sa route par Jacob. Quel que soit le caractère et le comportement de Jacob, Dieu a le pouvoir de transformer son Jacob. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que Dieu sera limité parce que toi tu as un comportement qui n'est pas encore ça, Dieu va te rejeter? Non! Si tu es un enfant de la promesse, Dieu permettra que dans ton cœur, tu aies à cœur de garder les paroles de la promesse. Parce que ce qui sanctifie, ce n'est pas les rites religieux,
ce n'est pas les exercices spirituels, mais c'est d'abord et avant tout la parole quand elle est crue. Quand tu l'acceptes, quand tu crois que quand Dieu a parlé, alors il peut le faire, alors Dieu est engagé. Et il va chasser les ténèbres. Parce que quand la lumière arrive, les ténèbres n'ont plus de place. Et les savants définissent la lumière comme étant l'absence des ténèbres. Les ténèbres comme étant l'absence de la lumière. Quand la lumière n'est pas là, les ténèbres viennent jusqu'aux frontières. Donc ta vie est enténébrée parce que tu n'as pas encore reçu avec foi la parole de Dieu. Tu t'en vas te marier avec une femme païenne parce que toi-même tu es païen pour le moment. Toi tu es assis ici, tu acceptes les avances d'un païen parce que tu es païenne. Ta nature s'assemble avec ça. Mais le Seigneur te tend les bras parce que si tu es une fille de Dieu, alors le Seigneur va te convertir. Il n'y a pas, faut pas déjà, je ne suis pas en train de classer quelqu'un parce qu'elle s'est mariée dehors, s'est mariée pour dire que c'est fini, la route est fermée. Non, non. Les bras de Dieu sont encore ouverts. Le temps de la grâce est là. Tu peux pleurer sur ton sort. Seigneur, je n'ai pas écouté. J'ai été mauvais dans mon comportement. Ce qui m'arrive là, c'est ce que je devais recevoir. Mais je demande ta grâce. Je demande ton secours. Je demande ta grâce. Dieu jugera le temps nécessaire. Quand il aura fini de te punir, il va te libérer. Mais tu peux éviter ça. Pendant que tu n'es pas convaincu, tu peux éviter ça. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et alors, vous voyez que Jacob est sorti après avoir pris la bénédiction de son père. Son père lui dit, à cause de ce que tu es menacé, tu es en danger, va chez ton oncle. Et puis, il faut te marier dans la famille. Parce que je ne veux pas que tu te maries aux femmes cananéennes. Même son frère Ésaü a tiré le son. Il dit, voyant que le cœur de son père et de sa mère n'était pas avec l'affaire de mariage complètement mélangé là, alors il est parti chez Ismaël, il a pris une des filles d'Ismaël pour venir marier. Il dit, ça c'est au moins sorti d'Abraham. C'est déjà une bonne correction. Alléluia. Et c'est pourquoi Jacob est parti. Dans l'obéissance, il est parti. Selon le plan de Dieu, à travers l'homme que Dieu avait mandaté dans son temps, c'était Isaac. Donc, quand Isaac lui a donné les instructions, il a obéi. Et vous et moi, Dieu a mandaté 2 hommes dans notre temps. Le frère Branham et le frère Franck. Les hommes s'en vont, les prophètes s'en sont allés après avoir parlé de la part de Dieu. Mais la parole qui a été prononcée par eux et enseignée par eux demeure et subsiste. C'est pour cela que nous ne sommes pas des idolâtres. Nous croyons ce que Dieu a fait par ces hommes. De la même manière que nous croyons ce que Dieu a fait par Paul, par Pierre. Nous croyons cela. Mais nous ne sommes pas de ceux qui disent que tout ce qui est sorti de la bouche du serviteur de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. Non. Nous distinguons ce que Dieu a parlé par le prophète, de ce que le prophète raconte, son problème de la chasse, de quoi, c'est très bien, c'est édifiant. Voilà. Mais, vraiment, on avance en ayant le discernement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, on repart légèrement en arrière. On va voir l'échelle de notre frère Jacob. L'échelle, et de là, on va partir. Vous allez voir une promesse. Au chapitre 28, le verset 12. Levez-vous, on va lire. Dites à votre voisin qui somnole, levons-nous. Et je vous demande encore, comme je le demande toujours, jetez un coup d'œil d'amour sur votre voisine, sur votre voisin. Dites-lui, lève-toi, ma soeur. Ne dors pas. Je vous en prie, tout le monde n'a qu'à se lever. Même les malades, en vous levant, Dieu va vous guérir. Amen. Parce que Dieu, il est là pour notre bien. On va lire. À verset 12. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre.
et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Est-ce que vous voyez? Quand vous avez les pieds sur les promesses de Dieu, vos prières sont des prières qui sont différentes. Vos expériences sont des expériences qui sont différentes. Parce que vos expériences s'articulent dans ce que Dieu a déjà dit à ses serviteurs dans le passé. Dieu a dit quelque chose à Abraham. Il a dit quelque chose à Isaac. Maintenant, ce que Jacob entend directement, lui aussi pour la première fois. Alléluia! Une chose est ce que tu as entendu par ton père. Mais quand Dieu voit que ce que le prédicateur a dit, c'est lui qui l'avait inspiré, et que tu as pris ça, Dieu lui-même vient pour confirmer que ce que tu écoutes là, ça vient de lui. C'est ainsi que le frère nous a fait le témoignage de ceux qui écoutaient cette bande magnétique. Ils étaient en train d'écouter quoi? C'était la parole prêchée par l'homme de Dieu et la révélation des sceaux. Ils étaient en train d'écouter vraiment ce qui était le contenu. Et pendant que ces indigènes qui ne connaissaient pas beaucoup de choses sur le message, ils étaient en train d'écouter le message. Par la grâce de Dieu, la même colonne de feu qui circulait pendant les réunions de Frère Branham, la même colonne qui a été prise en photo sur la tête de Frère Branham, la même colonne qui est apparue dans les nuages, cette même colonne est descendue en miniature pour s'arrêter sur le magnéto. Est-ce que c'est l'appareil d'écoute qui était l'importance? Non. C'était la parole de Dieu. La parole que tu écoutes, si tu la crois, alors tu verras la même confirmation. Que Dieu soit loué. Et Dieu se présente. Je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu ajoute encore, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays où tu te tiens. Oh là là. Dieu est bon. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Mais le Dieu véritable qui a fait la promesse ne te laissera pas en chemin. L'adversité va venir. Mais le Seigneur sera ta protection. C'est en lui que se trouve ta victoire. Il n'a jamais perdu un seul combat. Et quand c'est lui qui conduit la chose, alors tu seras conduit dans toute la vérité. Tu auras la victoire partout. Oh, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit encore? Car je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas. Pas? Point. Le frère Isaac nous a expliqué la différence entre pas et point. Jamais, jamais, jamais. En anglais, on dit never, never, never. Voilà. Frère Arsène, que Dieu te bénisse. Vous savez, c'était pour vous détendre juste un peu. Nous continuons. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Louons le Seigneur. Chacun n'a qu'à prendre ça pour lui et puis dire, Seigneur, merci parce que moi aussi, tu ne m'abandonneras point, que tu n'aies exécuté pour moi dans ma vie ce que tu m'as promis. Remercie le Seigneur, frères et sœurs. Notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux, nous sommes reconnaissants. Oh, Sauveur parfait, pour tous les bienfaits dont nous sommes comblés. Oh, Sauveur, merci. Merci, merci. Nous n'avons pas choisi de te servir. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as aimés
Avant la fondation du monde, tu nous connaissais. Tu savais les difficultés dans la marche que nous allons traverser. Mais tu as parlé ici, c'est vrai. Tu as dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Oh, ta parole est la vérité. Elle donne de l'assurance. Elle donne de l'assurance. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Frère Isaac, tu vas prier pour nous tous. S'il te plaît. Notre bien-aimé Père Céleste, nous sommes des privilégiés. Amen. Parce que nous sommes le peuple que tu as appelé, amen, le peuple que tu as choisi, le peuple élu. Tu nous prends tel que nous sommes. Jacob a été prédestiné. Nous aussi, nous sommes prédestinés. Aujourd'hui, le monde est agité. Les gens sont perplexes. Mais tu as chargé ton petit troupeau dans le berger. Ah oui. Et tu ne l'abandonneras jamais. Amen. Tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur. Amen. Ni ton serviteur Mathias ne sera jamais abandonné. Amen. Le frère Bado, le frère Emmanuel, tous les serviteurs de Dieu. Et tout ce peuple ici debout. Amen. Tu as dit hier que vous passerez par les difficultés, mais aucun de vos cheveux ne sera perdu. Amen. On dit Amen. Amen. Aucun de nos cheveux ne sera perdu. Amen. Merci. Nos regards sont fixés sur toi. Sois lui exalté, magnifié pour ta bonté, ton amour, ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu soit loué, asseyez-vous. Voilà. Je souhaite en une trentaine de minutes qui restent pouvoir terminer. Mais ne me tenez pas de rigueur si ça dépasse un peu. Parce qu'il faut qu'on ait du temps pour aussi prier. Que le nom du Seigneur soit loué. Ici, c'était pour vous montrer, sur la base des prédications passées et de tout ce que nous entendons par les transmissions, que le Seigneur veut que ses enfants aient une pleine assurance. Et la pleine assurance, vous ne pouvez la posséder que quand vous vous référez avec foi aux promesses que Dieu vous a faites. Dieu nous a fait des promesses dans la parole de Dieu. C'est sur cette base. Ce n'est pas l'enthousiasme. L'enthousiasme simple est un enthousiasme déjà mort dans l'œuf. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas la parole à l'intérieur pour féconder ce que vous attendez. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ici, Jacob est passé par beaucoup d'épreuves, même de l'autre côté. Il a été l'objet de beaucoup de difficultés. Même pour son mariage, il y a eu combat. Tout est combat dans la vie du chrétien, hein? Mais tout est victoire aussi. Tout est victoire. Donc si tu rencontres des difficultés alors que tu veux te marier, il ne faut pas déposer les armes pour dire je vais prendre les raccourcis, je vais aller prendre une fille et puis je vais la convertir. C'est toi qui convertis? Moi, je ne peux pas convertir. Aucun homme ne peut convertir. Dieu seul convertit. Et comme il y a déjà des convertis, prends moins de risques en prenant ce que Dieu a déjà travaillé là. Et ceux qui sont, celles qui sont, voyez, dans cette tentation aussi, ne prenez pas les raccourcis. Les hommes du monde veulent avoir des femmes naturelles. Cette tendance est venue maintenant. Les gens sont fatigués des maquillages, des faux de teint, des fonds de teint, des faux ongles. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Hein, ils veulent ce qui est original, mais eux-mêmes ne veulent pas devenir original. Donc, il ne faut pas dire que vraiment, ça peut changer un jour. Ce n'est pas la peine de prendre ce risque. Que Dieu te bénisse.
Frère Emmanuel a bien parlé de ça. On ne va pas revenir dedans. Donc ici, Jacob est en train de revenir. Quand il partait, le Seigneur lui a dit, je vais te bénir et je vais te ramener avec beaucoup de biens. Amen. Dieu lui a promis la bénédiction d'Abraham. Et Dieu lui a dit qu'il sera avec lui, il le gardera, il le ramènera dans le pays où il se tient. Car il ne l'abandonnera point et qu'il n'est exécuté. Donc, il revenait avec des éléments déjà de la promesse. Mais quelque chose était encore sur son chemin. Et quelque chose était vital et essentiel. Il devait revenir pour posséder quoi? La terre promise. En route pour posséder la terre promise, un événement majeur devait se passer. Suivez bien, frère. Nous sommes vraiment les enfants de la promesse. Moi, je crois. Je crois que chaque frère et chaque soeur, comme le frère Franck aime dire, il dit, je veux, et ma prière est que tous ceux qui m'écoutent, qui écoutent les enseignements que je donne, je ne les ai pas reçus de moi-même, je les ai reçus par l'enseignement du prophète. Parce que le Seigneur s'est révélé, parce que la parole vient au prophète. La parole est venue au prophète, ça a été déposé et Dieu m'a déposé vraiment ce contenu-là pour que je puisse l'enseigner en ramenant tout dans les limites de la parole pour que ça soit digeste, que les gens ne puissent pas prendre ça et interpréter. Et il dit, ceux qui m'écoutent attentivement, de la part de Dieu, ce n'est pas lui-même, mais ce qu'il disait de la part de Dieu là, il prie pour qu'il participe à l'enlèvement. Qui croit que le frère était sincère dans sa prière? Le Seigneur pouvait prier même dans Jean 17. Il dit, je ne te prie pas pour eux seulement, les apôtres, mais pour tous ceux qui croiront par leur parole. C'est-à-dire, ils vont prendre ma parole, ils vont la garder, ils vont s'identifier à ma parole et eux-mêmes vont devenir des personnes qui vont parler uniquement la parole de Dieu. Et Pierre pouvait dire, quand nous parlons, nous devons parler comme annonçant les oracles de Dieu. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, nous ne sommes pas vraiment dans une situation différente. Et c'est comme ça que notre bien-aimé, frère Jacob, voyant ce que Dieu lui a promis, il était arrivé, il a entendu comment vraiment la situation se présente. Est-ce que vous voyez? Au chapitre 32, lisez avec moi, le verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. 400 hommes. Jacob était avec son petit camp. Frère Emmanuel, quand nous regardons le monde qui vient, le monde veut entrer même dans l'église, le monde veut s'emparer des sœurs, des frères, pour en faire vraiment une bouchée. Nous sommes en face d'une menace sérieuse. L'église du Seigneur est appelée à être dans le monde sans être du monde. Mais regardez comment le monde rampe pour entrer dans notre habillement, pour entrer dans notre comportement, pour entrer dans l'entretien de notre vie terrestre. Regardez, frère. Regardez comment, avec ce petit téléphone, tu peux voyager partout dans le monde. Tu peux aller rentrer dans les cercles mystiques à partir de ton lit. Tu peux participer aux films pornographiques les plus méchants à partir de ton petit portable. Tu peux passer ton temps à voyager à gauche, à droite, sauf méditer la parole de Dieu nuit et jour. Frères et sœurs, la menace est grande. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je vous en supplie, frères et sœurs. Au lieu que le monde nous envie, c'est nous qui sommes en train d'envier le monde. C'est quel esprit?
Oh, frères et sœurs, la menace est plus grande que la menace des 400 hommes qui venaient à la rencontre d'une poignée. Il y avait combien de garçons? Il y avait 11 garçons. Benjamin n'était même pas encore né. Il y avait une fille, Dina. Il y avait 4 femmes. Il y avait Jacob lui-même. Et peut-être ses serviteurs qui étaient là en train de l'aider avec le troupeau. Mais en comparaison des 400 soldats qui arrivent, c'est une détresse grande. Alors vous devez comprendre pourquoi Jacob s'est isolé et était dans une grande détresse. Continuons la lecture. Alors, Jacob fut effrayé. Non. Jacob fut très effrayé. Frère, s'il y a encore un peu de vie en toi, tu seras très effrayé de ce qui se passe. Frère, nous devons être très effrayés. Regardez les maladies. Les maladies qui s'emparent à gauche, à droite. Ça tue ici, ça tue ici. Et puis, il n'y a pas de solution. Frère, dans notre détresse, regardez, il fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis et les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Ça veut dire qu'il était dans une préparation de défaite. Si un camp est détruit, l'autre s'échappera. Frère, nous devons trouver une solution maintenant à tout ce qui se passe. On ne peut pas continuer et d'être indifférent à ce que l'ennemi sème parmi nous. La menace est devant nous. L'enlèvement n'est pas loin. Mais Dieu enlèvera qui? Que Dieu ait pitié de moi, qu'il ait pitié de vous. Jacob avait les promesses à l'intérieur de son âme. Il savait qu'il était un élu. Et il ne pouvait pas se laisser vaincre par ce qui est là. Mais la peur était là. Il était très effrayé. Et il se résolut à chercher la face de Dieu. Et il va parler. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel. Alléluia. Amen. Il évoque ceux qui ont été porteurs de la promesse avant lui. Et c'est la même promesse. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme les étoiles. C'est la même promesse qui avait été donnée à Abraham au départ. Dieu lui a renouvelé ça pendant que Dieu se tenait au-dessus de l'échelle. Parole directe venant de Dieu. Donc il a mis ça dans son cœur. Maintenant il est en face de la détresse. Il va rappeler à Dieu sa promesse. Toi et moi, nous sommes là pour rappeler à Dieu sa miséricorde et sa promesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous devons rester effrayés? Non. Nous devons sortir de la frayeur pour entrer là où le Seigneur tranquillise notre cœur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit, c'est toi, Éternel, qui m'as dit. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut rappeler à Dieu et lui dire, c'est toi qui m'as dit? Ce qu'il a dit au premier chrétien est dit à toi. Parce que le Seigneur a dit, je ne prie pas pour ceux qui sont là seulement, mais je prie pour ceux qui croiront exactement comme j'ai parlé à ces premiers. Et frère Branham peut dire, moi j'ai prêché exactement ce que Paul a prêché. Et frère Franck peut dire, je n'ai pas cherché un autre message, je n'ai fait qu'enseigner ce que Dieu a révélé aux prophètes. Et toi et moi, nous devons pouvoir dire, nous nous reposons exactement sur ça. Frères et sœurs, d'abord la frayeur. Mais ensuite, le refuge. C'est quand on crée ce qui est devant nous qu'on cherche le refuge. Quand on est indifférent, quand on est inconscient du danger, pendant que les autres sont en train de chercher à se refuser, toi tu es là en train de jouer au bidé. Tu es en train de regarder ton téléphone. Oui, c'est Manchester qui joue, c'est Real de Madrid qui joue aujourd'hui, c'est telle chose qui joue.
et puis tu es là. Et puis l'heure de la prière arrive. Prière là aussi encore. Avec des prières, à prier. Chacun doit prier. Oh, les frères. Mais frère, tu es en face du plus grand danger. Tu dois prendre conscience. Tu dois t'arrêter. Pour comprendre que le temps de la grâce va vers sa fin. Dieu ne ramassera pas un ramassis pour partir. Quand il y a eu le mélange, Dieu a mis Noé à part. Et tout le reste, il a nettoyé. Si tu restes dans le mélange, il y a eu un premier déluge. Il y a eu le déluge du péché. C'est pas vrai? Le déluge du péché est venu d'où? Du mélange. Les enfants de Dieu, les filles de Dieu se sont mis dans le mélange. Et Dieu ne pouvait trouver que juste un échantillon qui restait. Et il a fait venir le déluge de l'eau en réponse au déluge du péché. Frère, la terre est menacée. Ça ne sera plus le feu, l'eau, mais ça sera le feu. Le frère parlait de ceux qui étaient en train de s'inquiéter pour leur satellite. Restez tranquille. Les étoiles vont tomber du ciel. Vos étoiles que vous avez placées là, ça va tomber. Dieu s'en occupera. Mais ce qui est important pour toi, ce n'est pas de regarder ces choses, c'est de voir où se trouve ta foi. Il dit, pendant que les éléments embrasés se dissoudront et que la terre entière passera avec fracas, alors quelle ne doive être la pureté de notre foi. Sortons de là, frère. Sortons des compromis. Alors, Jacob, je continue. Il dit, c'est toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi, envers ton serviteur. Car je suis passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Est-ce que ce n'est pas vrai? Qui croit que ce que Dieu a fait de lui aujourd'hui en tant que chrétien, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, sans que lui-même n'ait fait des œuvres méritoires, qui croit que toutes les bénédictions que Dieu a amassées sur ta vie, sur le plan, voilà, on a pu avoir quand même quelques bénédictions. Qui croit qu'il ne mérite pas ça? Moi, je crois que je ne mérite pas ça. Jacob a reconnu qu'il ne mérite pas. Vous qui dormez là, quand je parle, je vais voir votre main. Qui croit qu'il ne mérite pas ce que Dieu a fait de lui? Qui croit qu'il est l'objet de l'amour et de la grâce de Dieu? Qui croit que comme Jacob, nous n'avons pas été bien, mais qu'aujourd'hui, nous sommes en marche pour posséder ce que Dieu nous a déclaré? Jacob sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais il savait aussi qu'à l'intérieur de son âme, les promesses de Dieu là, son âme était ancrée dedans par la foi. Inébranlable. Ne regarde pas ce que tu as eu à faire comme erreur, comme comportement. Le Seigneur veut te libérer, te détacher de cela. Il veut abroger ta souffrance, l'esclavage dans lequel le diable t'a tenu là. Le Seigneur décrète la fin de ton esclavage. Les gens étaient très contents quand ils parlent du fouet, c'est avec respect. Parce qu'il a participé quoi? Sur le plan politique à la fin de l'esclavage. Ils ont lutté pour ça. Par la grâce de Dieu, les travaux forcés. Vous voyez? C'est une forme d'esclavage. Par la grâce de Dieu. Toi aussi, Christ a mis fin à ton esclavage. La frayeur dans ta vie est l'objet, la frayeur dans ton foyer, la frayeur que le diable a créée partout dans ta vie, le Seigneur te dit, crois seulement, tu verras ma gloire. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai accompli tout ce que je t'ai promis. Je souhaite que tu dises Amen. Toi qui es concerné, dis encore un deuxième Amen. Dis un troisième Amen. Il y en a qui sont assis qui ne disent pas Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord que ça s'accomplisse dans ma vie.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Continuons. Il dit, je suis trop petit. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour la fidélité dont tu as usé envers moi. Donc quand il dit le petit matin, comprenez-moi, en face de la grâce que Dieu a faite d'un enfant qui est sorti d'un village maudit, qui a pu devenir chrétien, moi je suis trop petit devant la grâce que Dieu a faite pour moi. Je suis le petit du grand Dieu. Ah, même les grands types, quand ils te disent mon bon petit, c'est intéressant. Il ne faut pas te faire grand. Dans le royaume de Dieu, là, il faut te cacher derrière Jésus. Crois aux promesses de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu dis que tu es trop petit que dans ton cœur, si tu es orgueilleux, tu deviendras. Non. Il faut croire ce que tu dis et il faut dire ce que tu crois. Tu as usé, voyez, de fidélité envers ton serviteur. Car je suis passé ce jour, j'ai passé ce jour avec un bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi. Délivre-moi. Je te prie. De la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, alléluia. Il rappelle à Dieu, il est faible, il dépend de la grâce de Dieu. Il dit, mais toi Seigneur, tu m'as dit, oh là là, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on saurait le compter. Que Dieu soit loué. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Au chapitre 32, le verset 24 maintenant, Jacob demeura seul. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est demeuré seul? La frayeur était grande. La réponse à sa prière là, il voulait l'avoir. C'est-à-dire, celui qui a béni Abraham devait encore une fois non seulement renouveler ses promesses, mais le bénir de sa propre bouche et de sa propre main. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de battre comme battant l'air, mais nous sommes en train de placer les choses dans la volonté de Dieu. Dans les promesses de Dieu, quand nous faisons ce combat, ce n'est pas un combat comme battant l'air. Il faut savoir où tu places ton point. Sur quoi tu es debout? Sur les promesses de Dieu? Jacob, oui, je suis sur les promesses de Dieu. Je rappelle à Dieu ses promesses. Que son nom soit loué. Le nom du Seigneur, bien sûr. Amen. Amen. Et puis là, pendant qu'il était seul, c'est aujourd'hui, tu dois trouver ton temps de solitude toi-même. Même étant assis au milieu des frères, on peut se retrouver seul. Ce n'est pas un problème de groupe, c'est un problème de toi et Dieu. C'est le temps où nous devons faire une expérience finale et personnelle. Une expérience qui mette fin à la frayeur, qui mette fin à la peur, qui mette fin à la détresse, qui mette fin à la défaite. La détresse et la défaite. Mais où tu vas faire ça? Il faut Dieu lui-même. Et là, vous allez voir, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Dieu qui a lutté avec Jacob est prêt à te rencontrer aussi. Dieu savait qu'il avait un besoin. Oh, que Dieu soit loué. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Mais vous pensez que Jacob a été vaincu? Non. Jacob l'a attrapé, même quand sa hanche là, ne pouvait plus tenir. Parce que dans la lutte, vous savez que la hanche compte beaucoup. Dieu l'a touché là, c'est déboîté. Logiquement, si c'est quelqu'un qui n'est pas persévérant, il va dire c'est bon. S'il ne veut pas me bénir, il ne faut pas me rendre malade en plus. Ce n'est pas ce qu'on fait.
Oh Seigneur, depuis longtemps, mon problème de foyer, là, je lutte, c'est comme ça. Non, ne mets pas le problème de ton foyer devant. C'est toi-même ton problème là. C'est ça qui va régler le problème de ton foyer. Si Dieu arrive à avoir le contrôle de ton âme, le contrôle de ta vie, alors il vaincra tout devant toi. Alléluia. Oh, permettez-moi. Alléluia. Voilà. On est ensemble jusqu'à 15h. Alléluia. Ah. Frère Élie, Dabou, c'est pas loin. Que Dieu te bénisse. Les amoureux de Jésus. Ils sont restés dans le désert pendant 3 jours. Et nous n'allons pas prendre 3 jours. 3 heures, ça suffit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner la dîme de notre temps à Dieu? Oh, que Dieu soit loué. 24 heures, la dîme, ça fait combien? 2h40 ou bien? Hein? Que Dieu soit loué. On n'a même pas encore la moitié de la dîme. Que Dieu vous bénisse. C'est juste pour que vous puissiez sortir du sommeil. Nous continuons. Nous arrêterons à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et l'homme qui luttait, c'était l'ange de l'Éternel. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Vous pensez que Dieu voulait les laisser sans bénédiction? Non. Dieu voulait tester sa persévérance. Il sait pourquoi il est là. Il dit, avant que la pensée n'arrive dans le cœur, Dieu la connaît parfaitement. Et Dieu connaît tes intentions. Quand tu viens à l'église, si tu es pour venir trouver les défauts que les prédicateurs auront une note pour aller faire des recherches et puis les confronter, mon ami, tu en trouveras beaucoup, au point que tu ne pourras même plus venir. Mais si tu viens parce que tu veux aller au ciel, alors le Seigneur te donnera ce qu'il te faut. Et les points sur lesquels tu vas rencontrer le frère, tu peux le faire, c'est libre. Mais il faut venir avec le cœur disposé. Et rappelant à Dieu ses promesses, dit, je vais à l'église pour que tes promesses s'accomplissent pour moi. Je ne vais pas pour rencontrer les frères, je vais pour te rencontrer. Seigneur, parle-moi. Seigneur, déjà par les cantiques, parle-moi. Et le frère va commencer, debout sur les promesses de Dieu, mon roi a dit, les promesses, oh là là. Et puis les promesses, tu viens d'entendre ça, tu dis, wow. Donc même ma vie pourrait être comme pour Jacob, même pire, mais le Seigneur peut et il est prêt à ne pas m'abandonner jusqu'à ce qu'il ait exécuté. Alléluia. Promptement. Ce qu'il m'a promis. Alors, Jacob va répondre au Seigneur. Il dit encore, non, laisse-moi aller car l'aurore arrive. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point. Ah, point est venu encore. Il dit, ça veut dire qu'il ne faut même pas penser un peu même que je vais te laisser. Mon affaire là, la mort est devant moi. Maintenant, je porte en moi les promesses que tu m'as faites. Je te les ai rappelées. Alors, Seigneur, tu m'as dit que tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas jusqu'à ce que tu aies accompli ce que tu m'as promis. Souviens-toi de ça. Je ne vais pas te laisser. Même si ma hanche est déboîtée, je suis là avec toi. Il a attrapé le pied de l'ange. Je ne sais pas comment il a attrapé. Ah! Détermination. Détermination. Oh là là, assurance. Il était déterminé, mais il était fondé sur une assurance qui vient des promesses de Dieu. Dieu lui avait dit qu'il ne va pas l'abandonner. Il va le bénir. Alors, il va prendre sa bénédiction avant de le laisser. Alors, je ne te laisse point aller que tu ne m'aies béni. Mon problème avec toi, c'est que tu me bénisses. Une fois que tu finis de me bénir, on peut se séparer parce que je sais que tu seras toujours avec moi. J'ai reçu la bénédiction de mon père. J'ai reçu la bénédiction de ma mère. Je suis allé. Tu m'as rencontré au bout de l'échelle là-bas en haut. Tu m'as parlé. Mais maintenant là-bas aussi tu m'as promis que tu me béniras et que tu béniras ma postérité.
Je crois tout cela. Mais c'est le moment où la bénédiction, là, ça doit rentrer en moi. Est-ce que vous avez compris? Il y a la promesse de la bénédiction. Il y a la route vers la possession de la bénédiction. Et il y a le lieu où dans la solitude, tu dois la recevoir. Tu dois recevoir pour toi-même la bénédiction promise. Ce n'est pas une affaire de groupe. Même sur un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et nous savons que l'enlèvement, c'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Même mort, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habitait déjà en toi, que tu as été béni, alors tu ne seras pas oublié. Donc je comprends mon précieux frère Jacob. Alors, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit avec beaucoup de peine certainement, parce qu'il sait ce que ça veut dire Jacob. Dieu lui rappelle son problème. Il dit, tu sais pourquoi il n'était pas encore béni? Quel est ton nom? Tu as les promesses, tu as tout ça, mais quel est ton nom? Il dit, Jacob. 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 Il n'y a pas d'enthousiasme dans ça là. Parce que là, c'est un rappel douloureux. Tu es un trompeur, tu es un usurpateur, tu es voleur de bénédictions, tout ça. Quel est ton nom? Toi, ce matin, quel est ton nom? Quel est le nom de Mathias? Quel est ton nom? N'aie pas honte de dire, voici mon nom. Voici ce que je suis jusqu'à ce jour. Malgré les promesses de bénédiction que tu m'as faites, voici ce que je suis. Ne cache pas tes transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et est prêt à les délaisser obtient quoi? Miséricorde. Il ne faut pas accuser les autres. Il ne faut pas accuser ton mari, il ne faut pas accuser ta femme. Il ne faut pas accuser... Toi-même d'abord, rencontre Dieu. Et Dieu va transformer tes défaites en victoire. Alors, continuons. Alors, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Mon nom a été changé. Ma démarche a été changée. Je ne suis plus fort, mais ma force est en lui. Oh, que Dieu soit loué. C'est un homme diminué complètement de ses capacités naturelles, mais rempli de la force que Dieu donne par sa bénédiction, qui s'en va maintenant au-devant du danger. Regardez ce que Dieu va faire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le soleil se levait lorsque il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Il boitait de la hanche. Allons au chapitre 33. Jacob se leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. C'était la même configuration. Il n'y a pas eu de traités de paix qui ont été signés. Mais si tu as fait la paix avec Dieu et que tu es béni de Dieu, alors même les ennemis, Dieu les mettra en paix avec toi. Oh là là. Oh là là, oh là là. Si l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, c'est-à-dire la personne marche dans les voies de Dieu, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Frère, ne reste pas là à accabler ton mari, ta femme. Et toi aussi, ne reste pas à jeter la pierre sur ton mari. Ne reste pas là à parler mal de ton frère. Ne reste pas là à parler mal de ta soeur. Mon cher frère, le vrai problème, c'est ton vieil homme. Le problème n'est pas dans les autres toujours. Est-ce que Ésaü avait changé d'intention en route comme ça? Non. Il venait. Mais le Seigneur qui a rencontré et celui qui a lutté avec Jacob est capable de changer
les dispositions en un seul instant. Il venait avec les mêmes armes, avec la même armée, un camp très fort. Mais Jacob était devenu boiteux. Il marche. Il voit avec son bâton. Il voit quelqu'un qui arrive. Mais en une bouchée, même son bâton va le faire tomber. Mais on ne pouvait plus le toucher. Alléluia. Il était devenu l'intouchable de Dieu. Toi, mon frère, toi, ma soeur, le choix de Dieu s'est porté sur toi à la croix de Golgotha. Il a ouvert ses bras. Il t'a accueilli favorablement. Ne retourne pas pour aller affronter les problèmes, les combats que tu as dans la vie sans avoir la bénédiction. La bénédiction d'Abraham, là. Il faut que ça trouve son accomplissement en toi. Parce que tu iras à la rencontre de beaucoup de dangers dans la vie. Mais c'est par le Saint-Esprit que tu seras victorieux de tout ce qui va se rencontrer. On ne peut pas aller avec la connaissance. Oh, frère Branham a dit ici, frère Franck a dit ici, frère Branham a dit ici, Paul a dit ici. La parole doit devenir une réalité en toi et moi. C'est ça que le diable craint. Plus que vainqueur par l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, ce n'est pas prendre la Bible comme un coussin, comme les magiciens font. La parole de Dieu qui est parlée là, ça doit rentrer dans ton cœur. Tu dois posséder chaque promesse de Dieu et chaque promesse doit te posséder. Au point que tu puisses rappeler à Dieu ces choses. Comme Jacob. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Oh là là. Plus que vainqueur. Sur la base des promesses de Dieu. Mon ami, que Dieu te bénisse. Ça nous inspire. Je comprends pourquoi Élisée a dit que les joueurs de harpe fassent et que les frères chantent. Alléluia. Et puis, il va avoir l'inspiration. C'est juste. La parole de Dieu est merveilleuse. Que Dieu soit loué. Alors, vous allez voir, celui qui venait et qui pouvait parler de sa vengeance contre le monsieur qui est affaibli, voyez, il voit Ésaü. Alors, il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Il n'y avait pas d'orgueil en lui. Il savait qu'il était petit et faible. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient et je ne me sens jamais dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. C'est la vérité. Jacob ne se sentait pas vraiment seul. Il savait que celui qui a fait la promesse était là. Et lui a renouvelé ses promesses. Il dit, bénis-moi. Et béni par Dieu, transformé dans son âme, sauvé, libéré de son passé, Jacob, il devint celui qui lutta avec Dieu et les hommes et fut vainqueur. Donc, qu'est-ce qu'il devait se faire? Il devait être vainqueur d'Ésaü. Même si une armée, David dit, même si une armée nombreuse se campait contre moi, je serai malgré tout cela sans frayeur. Parce que tu es là avec moi. Oh, que Dieu soit loué. Regardez Élisée. Élisée était là sur la montagne de Dothan. Et puis les gens sont venus avec un commando. L'armée de Syrie. Parce qu'on dit que c'est lui qui voit tout et qui raconte tout au roi d'Israël. Donc si on le prend, le roi d'Israël n'aura plus le service de renseignement le plus fort. Donc Mossad là, c'est pas maintenant. Hein? Dieu avait son Mossad. Alléluia. Depuis le temps des prophètes, ils sont en train de faire le plan de guerre. On va passer par là, on va les contourner, on va les vaincre. Et Élisée voit le plan, ils sont en train de dessiner, Élisée assiste au conseil de guerre. Et il prend les notes, il dit, bon, ils vont passer par là, ils vont faire par là. Après, il envoie ça. Il n'a pas,
Dieu n'a pas besoin d'une multitude, d'envoyer des espions et à gauche, à droite, on va les tuer souvent. Dieu laisse son prophète, il est assis à Dothan, il est assis quelque part sur la montagne, et puis il assiste au conseil. Quand il envoie, le roi de Syrie prend son armée pour faire par surprise, ils arrivent, Israël était déjà dans le lieu, et puis ils prennent la fuite, ils retournent. Il dit, mais dites-moi, ça fait plusieurs fois qu'on a été confrontés. Il y a un espion parmi nous, il y a un infiltré, mais l'infiltré est invisible, c'est Dieu. Dans le combat que tu es en train de combattre, le Seigneur est le puissant infiltré. Ton service de renseignement, ton tahal. Alléluia. Si Israël pouvait savoir que ce ne sont pas ces services de renseignement qui lui donnent la victoire, mais qui peuvent retourner à celui qui a toujours donné la victoire, ils se rendront que le nom d'Israël, là, il ne doit pas porter ça seulement. Il doit faire l'expérience de Péniel. Oh, mon frère Benjamin Netanyahou, oh, si tu pouvais aller à Péniel, si tu pouvais rencontrer le Dieu d'Israël, si tu pouvais le connaître, il va te donner le plan réel que lui-même il a. Mais pour le moment, il cherche en tâtonnant. Mais le temps arrive où il va se révéler à Israël. Ne soyez pas désespérés, ça arrive. Que Dieu soit loué. Ésaü courut, pas avec l'épée. Alléluia. Frère Emmanuel, viens. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est Ésaü, hein. Mais moi, je suis Jacob. Lui aussi, il fait partie de Jacob. Mais c'est une stimulation. Alléluia. L'homme qui avait peur, qui s'est prosterné jusqu'à 7 fois. Et son frère arrive. Il laisse son armée. Il court. Il faut courir vers moi. Ésaü courut. Oh! Les soldats disent, mais c'est pas ce qu'on était venu faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Dieu de Jacob l'a transformé en Israël. Il a lutté avec Dieu, il a été vainqueur, il a lutté avec les hommes, il sera toujours vainqueur. La paix n'est pas venue par un traité, mais c'est par le ciel. Dans ton foyer, il y aura la paix. Dans l'endroit où tu as été vaincu par toutes les tentatives, le Seigneur lui-même suscitera la paix. Dans l'église du Seigneur, ça sera la paix. Mais le problème, c'est toi et moi. Nous devons avoir une rencontre personnelle pour que nos craintes, nos peurs, nos frayeurs disparaissent. Même les mauvaises intentions de celui qui vient en face de toi, le Seigneur va dissiper ça. Et l'amour parfait, quand ça va venir en toi, ça va détruire la crainte. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Je ne peux pas faire confiance en quelqu'un si ce n'est en mon Dieu. Mais par la grâce de mon Dieu, si je commence à aimer, je dois bannir la crainte. Que Dieu me bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il nous fortifie. Et vraiment, il y a beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu m'ont accordé la dernière séance pour qu'on s'arrête pour avoir le temps de prier. Je vais relier la bénédiction d'Abraham à ce qui est pour nous dans la nouvelle alliance. Par la grâce de Dieu, priez pour que la connexion soit faite, pour que vous et moi, qui croyons au même Dieu que Jacob, nous puissions expérimenter la bénédiction qu'il a eue là. Et quand cette bénédiction aura lieu, tu vas voir que tu seras vainqueur avec Dieu, vainqueur avec les hommes. Dieu va être d'accord avec toi. Il ira au-devant de toi dans toutes tes batailles. Et il permettra que tu puisses posséder la porte de l'ennemi, de tes ennemis, par l'amour divin. Quand l'amour de Dieu s'élance dans ton cœur par son esprit, alors partout, tu vas avoir la victoire. La haine, c'est une défaite déjà. La méfiance, c'est une défaite. Mais l'amour de Dieu qui bannit la crainte, c'est la victoire qui triomphe.
notre foi marche avec l'amour. Que Dieu bénisse chacun de nous. Quand tu es fondé sur les promesses et que tu as la vraie foi, le Seigneur te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Et alors, tu peux vaincre et tu vaincras tout. Parce que le Seigneur a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli tout ce que je t'ai promis. Qui est heureux de servir ce Dieu? Qui est heureux de marcher avec ce Dieu? Qui veut que le Seigneur le croise pour que son passé soit conjugué vraiment au passé? Qui peut dire les choses anciennes qui appartiennent à Jacob sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu nous bénisse. Ne retourne pas. Tu peux aller à la maison, hein, mais reste à Péniel. Alléluia. Tu peux aller au travail, hein, mais que ton cœur soit préoccupé. Seigneur, je suis en danger. Au travail, je suis en danger. Au téléphone, je suis en danger. Dans la ville, je suis en danger. Les gens marchent nus. On va commencer à vendre l'homosexualité à nos enfants à l'école. Le problème n'est pas d'aller contester, de faire des grèves, des pétitions. Que le Seigneur envahisse le cœur de nos enfants. Alors ils sauront discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils prendront position pour Dieu. Frère Isaac a prêché, le choix se fait maintenant. Là où tu veux aller là, c'est maintenant. Ce n'est pas dans les pétitions et les grèves. Que Dieu nous bénisse. Laissons ces instruments de lutte là aux autres. Mais toi et moi, allons comme Jacob. Restons seuls pour demander la grâce de Dieu pour nous-mêmes et pour nos enfants et pour nos frères et pour nos soeurs. Même pour les plus mauvais, Dieu peut les transformer comme il a transformé Jacob. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il bénisse son peuple. Qu'il bénisse ses Israël. Qu'il transforme ses Jacob en Israël. Et qu'il transforme ses quoi? Ses faces. Qu'il les transforme, Simon, en pierre. Oh là là, que la grâce de Dieu soit là. Que la peur soit bannie. Parce que nous sommes du côté du gagnant. Du côté du vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est beau, c'est merveilleux. Je n'ai même pas pu entamer, mais c'est déjà bon. Frère Emmanuel, s'il te plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son